Bonjour. Est-ce qu'il est bien droit mon tablier? Ouais. Comment allez-vous? Alors là, c'est pas tout à fait droit non plus. Hein. Si je suis traviole, ça va pas le faire. Allez, hop, là on fait comme ça. Et ici on fait comme ça. Alors non, en direct de l'UTV, ça ne le fait pas non plus. Hein. Je ne suis plus en direct de l'UTV. Je vous ai fait un petit coucou tout à l'heure. Voilà, bon, je vois que vous voyez bien. Je pourrais presque m'avancer un peu plus parce que finalement, ça, vous en avez rien à faire. Bon, on va rester comme ça, mais je pense que vous me voyez assez bien. Tuc, tuc, tuc. Voilà. Et le programme du jour. Alors, il y a beaucoup de boulot. Hein. On va faire une recette complète et 2 recettes par anticipation. Donc, j'ai pas pu, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à revenir en arrière sur mes lives. Donc, le titre, j'ai pas réussi à le mettre. Mais promis, excusez-moi, je le mettrai après. Donc, on va faire un roulé à la carotte. De toute façon, j'avais annoncé la couleur hier. Hein. Un roulé à la carotte qu'on va faire dans le moule génoise plat. Donc, suivant la quantité, je ne sais pas exactement ce que ça va me donner. Soit on fera dans le grand, soit on fera dans le petit. Voilà. Si vous voulez le faire dans le plat de cuisson du grill, vous pourrez aussi. Il n'y a pas de souci. Alors, on peut toujours tout faire dans le tout. On va faire un filet mignon et un maigret canard qu'on va faire sécher, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans le sel pour le faire sécher. Et dans 3 semaines, ensemble, on va le rincer. Et comme ça, c'est pour ça que je le fais aujourd'hui, pour que vous puissiez le faire dans la semaine, pour qu'il soit prêt pour les fêtes de Noël, pour vous aussi. Donc voilà, j'anticipe. Cette année, je ne me prends pas trop mal. Et on va faire le début de la bûche. On continuera la bûche, donc une bûche coco passion. Aujourd'hui, on va faire l'insert, parce que l'insert, il faut qu'il durcisse. Et samedi, on fera le montage. Je ne suis pas sûre qu'on fera le démoulage dimanche, on verra bien. Parce que dimanche, on va faire les boules de Noël, notre gâteau qui est pour Noël. Donc, bah oui, parce que vous avez le 24, le 25, le 31, il y a plein de choses. Donc, j'essaye, et puis il en faut pour tous les goûts. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère réaliser ça comme ça. Hop, non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Voilà, j'ai nouveau tout fait bête. J'ai tout fait bête. Non, c'est pas comme ça. Ah oui, je peux faire comme ça. Oh, bah d'accord. Donc, je vous laisse faire les partages. Je découvre des choses encore. Et puis après, j'ai des choses importantes à vous dire. Alors, pop, dans votre story. Non, je ne peux pas partager dans la story. Ensuite, bah, c'est pas pareil quand même. Non, c'est pas les partages, ça, sur Instagram, plus. C'est beau ça. Je sais pas, comment on fait? Comment on fait? Là, ça y est. Voilà, ça y est, je suis sur partage. Ici, je le coupe. Et comme ça, sur ma page, je me mets face à vous, hein, parce que j'aime pas, quand vous voyez que mon crâne, c'est pas sympa. Publier. Et vous, comme ça vous laisse le temps de faire vos partages aussi. Hop, partage. Hop, dans les groupes. Allez, on est parti. Pour les groupes, des copains, des copines. Voilà, marché de Noël virtuel. Bon, il y a à nouveau eu un chamboulement dans mes trucs là. Yep. Alors, on va taper ici, ça ira plus vite. Hop, voilà. Ça va? Je suis calme, hein. Pour l'instant, je suis calme. Vous allez voir. Après, je vais sortir de mes gonds. Ici. Ici, cook. Hop, hop, hop. Ah, voilà, c'est celui-là que je cherchais. Hop. Voilà, et puis en plus, après, on fait quoi? Cuisine. Ouais,
On va aller sur cuisine. Hop, on tape un mot, et puis après, hop. Voilà, ça descend. Et voilà. Je pense que cette fois-ci, c'est bon. Allez. On tourne la bête dans l'autre sens. On fait glisser. Et comme ça, je vous vois. Alors, bonjour Estelle, Catherine, oh et 17 autres. Alors, il y a marqué 17 autres. Je ne pourrais pas toutes vous nommer. Colette, Nathalie, Marcel, Martine, Cécile, qui y a encore Frédéric, Cathy, 33, Sabine, alors, et toutes les autres que je n'ai pas pu nommer parce que je vous vois. Je peux vous voir, mais il faudrait que j'appuie sur un petit truc pour voir qui c'est qui est là. Et on va plutôt cuisiner, c'est plus important. Alors, merci à toutes celles qui sont là, toutes celles et tous ceux qui vont passer sur le live juste pour voir, toutes celles et tous ceux qui viennent après le live pour voir, et tous ceux qui regardent en replay. Voilà, donc bonjour à tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, c'est un live avec 3 recettes, une recette complète et 2 demi-recettes. Le reste se fera le fin de semaine. Donc voilà, pour l'instant, je vous fais toujours 3 lives par semaine. On va dire que jusqu'au 11, on ira à 3 lives parce que sinon, j'en ai plus assez pour tout vous faire. Alors, dans les bonnes nouvelles, nous avons... Vous savez que c'est Black Friday. Si vous ne savez pas que c'est Black Friday, c'est que franchement, vous n'avez pas ouvert ni un ordinateur, ni votre Internet, ni rien du tout. Eh bien, à la toque de grand-mère, on va faire Black Friday. Si, c'est vrai, on ne savait pas. On l'a appris aujourd'hui. Donc, on a une jolie affiche. Alors, je vais vous la partager évidemment sur mon mur. Mais voilà, une jolie affiche. Alors, qu'est-ce qu'on fait nous pour Black Friday à la toque de grand-mère? On a, vous savez, les TK. J'y arriverai. C'est-à-dire les cadeaux que vous pouvez avoir. Quand vous commandez pour 60 euros, pour 110 euros, vous avez droit à un TK. Ça, c'est l'abréviation. Eh bien, ils vous proposent de pouvoir les acquérir. Parce que c'est vrai qu'il y en a, eh bien, ils ne sont pas dans la vente. Et c'est vrai qu'il y en a, eh bien, c'est bien dommage parce qu'ils sont vraiment trop bons. Alors, je vous conseille le croque gourmand. Le croque gourmand, il a les graines de courge, de tournesol, du sucre et des pépites de chocolat. C'est à mourir. Alors, vous avez aussi les pestos, donc c'est un sachet, donc vous en avez pour un petit moment. Pesto rouge ou pesto vert, donc voilà. Tout ça, c'est des petites choses qui seront à 6 euros. Et vous allez pouvoir, il va y avoir un nouveau produit qui sera là, mais que vous ne pourrez pas avoir à 6 euros. Mais le sel de céleri qui sera à 4,90 euros. Le sel de céleri, vous vous en servez par exemple dans le jus de tomate, dans une soupe, voilà. Le sel de céleri, c'est du céleri, quoi. Mais attention, le céleri est l'aliment le plus allergique. Donc, faire très attention. Et donc, si vous voulez 5 TK, choisir 5, eh bien, c'est 27,90 euros. Donc, franchement, voilà, 6 x 5, 30. Normalement, ça ferait 30 euros. Et eh bien, ils ont décidé de vous faire un cadeau de ce côté-là. Et pour les hôtesses, vous vous souvenez, je vous ai déjà dit, vous pouvez commander individuellement ou alors vous pouvez venir vers moi avec des commandes de vos copines. Vous regroupez les commandes et vous êtes considérée comme hôtesse. Vous savez qu'une hôtesse, dès qu'elle a 250 euros, elle a 12% de cadeaux d'hôtesse. Hein. Donc, quand les unes les autres, vous avez fait ça, eh bien, vous aviez 12% de cadeaux. Et là, en plus du 1er au 31 décembre, c'est pour le mois prochain. Donc, on anticipe un peu. Pour les commandes de donc 250, vous avez vos 12% de cadeaux. Si vous arrivez à 300 euros, vous avez les 12% et vous avez en plus un grand pot de crème pâtissière. Pour les fêtes, ça peut être intéressant. Hein. Donc, un grand pot de crème pâtissière, donc de 500 grammes d'une valeur de 17,90 euros. Et si vous arrivez encore plus, parce que vous avez encore plus de copines et copains, à 750 euros, vous avez non seulement le pot, mais en plus, vous avez le pot de pépites de chocolat. Et le pot de pépites de chocolat 500 grammes, eh ben, c'est une valeur de 41,80 euros les deux ensemble. Donc, essayez de voir autour de vous, vous avez des épices, faites-les goûter à vos amis, regroupez des commandes, vous me contactez et je vous considère comme une hôtesse et c'est vous qui avez les cadeaux. Voilà. Donc ça, c'est dit. Alors, parmi les TK, il y a aussi le sel de l'Himalaya. Il y a aussi le piment fumé. Alors, attention, il y en a un, je vous le déconseille vivement. Il est vraiment très très fort. Hein. Donc, moi, j'ai pris l'autre, mais celui-là, le très très fort, je ne pourrais pas suivre. Voilà, donc ça, c'est dit.
Bon, j'ai d'autres choses à vous dire, mais ça me concerne moi, donc c'est pas grave. On va attaquer les recettes et puis voilà. Alors, les recettes du jour, j'ai acheté le marmiton Noël. Donc, on va faire dedans le filet mignon de porc. Mais moi, on va faire un filet mignon et un magret de canard séché. Donc, voilà. Donc, comme je vous ai dit, on va s'en occuper aujourd'hui et on va le mettre sous vide. Et samedi, on va l'ouvrir, on va le rincer, on va le mettre dans un torchon et on va du frigo. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est en 2 fois. Il faut à peu près 30 heures dans le sel pour pouvoir faire cette cuisson-là. Donc ben, on sera un peu plus de 30 heures, hein, samedi, on commencera par ça. Ensuite, on va faire de la revue Saveur. Je vous ai dit que j'allais faire pas mal de recettes. Donc là, on va faire la bûche Coco Passion au citron vert. Donc ce qu'on va faire, on va faire l'insert qui va être à l'intérieur. Donc à l'intérieur de quoi? Eh bien, voilà. Vous savez que Flexipan by Maison de Marle, c'est fabriqué en France. Donc d'ailleurs, c'est marqué dessus, hein, je vous l'ai déjà montré. Ça, c'est le moule que vous êtes très nombreuses à avoir acquis l'année dernière. Donc c'est le moule bûche, il est arrondi, vous voyez, de ce côté-là. Et vous avez la possibilité soit de faire une grande bûche, il n'est pas très large. Attention, ça ne vous fait pas les grosses bûches comme ça. Hein. Une grande bûche, ou alors il est fourni avec cette pièce qu'on met au milieu à ne pas perdre pour faire une bûche ou 2 bûches différentes. Vous mettez la petite séparation et ça vous permet de faire 2 bûches différentes. Voilà. Donc, nous, on va faire une grande bûche. Hop, voilà. On met ça à l'intérieur parce qu'on va couler à l'intérieur complètement. Voilà. Et cette bûche, on va la mettre dans le nouveau moule. Donc, ce nouveau moule, moi, je le trouve magnifique. Alors, c'est un moule 4/4, mais je trouve que ça va nous faire quelque chose de très joli avec le creux dessus. Donc, si vous allez sur Maison de Marle, vous allez voir, c'est le premier. Alors, par contre, celui-là, je pense que vous pouvez le commander avec mes 20% de remise, mais il n'est pas dans le Black Friday parce qu'il vient de sortir. Enfin, ça se comprend un peu. Hein. Donc, pensez à mettre mon code pour celui-là. Et pour tout le reste, vous savez que vous avez le Black Friday et que vous avez 20% de remise. Et vous pouvez même mettre mon code en plus. Hein. Attention, c'est quand même top. Vous avez 40% de remise sur Maison de Marle. Ça vous fait des prix, les unes les autres, vous en avez profité déjà. Vous m'avez dit que vous avez gagné 20, 30, 40 euros. Ça vaut la peine. Pensez que ça peut être des idées de cadeaux de Noël aussi. Hein. C'est à ça que ça peut être sympa. L'étoile Silpat ou Flexipan pour cuire les croissants, tout ça. Vous savez, les toiles plates, ben, profitez-en, elles sont à tarif. Et puis vous offrez ça avec un petit livre de recettes, par exemple. C'est comme ça. Donc, ça, lait de coco, ce sera pour fin de semaine. On est d'accord? Voilà. Alors, pour pouvoir faire donc celui-là, où est-ce qu'on est là? Oups. Bah, je ne me vois pas. Un peu ballot, mais je ne me vois pas. All-Clad de France, 23 septembre, publication. Je suppose que c'est ça. Mais c'est pas moi ça. Maintenant, je sais pas pourquoi je suis sur All-Clad de France. Moi, je veux me moi. Hop, voilà. Ah, vous êtes 39. Bibi. Le clavier, je le mets derrière pour éviter de trop l'éclabousser. Donc, on va commencer par mettre 4 feuilles de gélatine. Ça va être pour le dessert. 4 feuilles de gélatine à tremper. Hein, donc, les feuilles de gélatine, elles sont comme ça. Vous les séparez bien. Faites attention qu'il n'y en ait pas 5 ou 6 parce qu'elles sont assez collées. Et vous allez les mettre dans de l'eau froide. Faites très attention à ce que ce soit de l'eau froide. Qu'est-ce qui fait fondre la gélatine? C'est l'eau chaude. Hein, donc, hop. Faites attention, si votre robinet, vous venez d'utiliser du chaud, vous vérifiez que vous avez bien de l'eau froide. Hop. Et ce que je vous conseille de faire, c'est vous posez une feuille, vous posez l'autre par-dessus, enfin perpendiculairement, vous les séparez. Parce que sinon, vos 4 feuilles, elles se mettent ensemble et elles ne vont pas se gonfler correctement. Hein. Donc, c'est important ça. Alors, j'ai écrit tout un texte sur la gélatine, l'agar-agar et le pH. Non, pas le pH, la pectine. Si on a le temps, je vous expliquerai. Donc, voilà, ça, je vais trempouille derrière. Nous, pendant ce temps-là, on va s'occuper de faire notre roulé à la carotte parce que les 2 choses suivantes, eh bien, c'est pas grave, on n'est pas pressé, on peut les finir. Donc, pour faire notre roulé à la carotte, je ne sais pas si je vais utiliser le petit moule génoise, on va voir le résultat, la quantité qu'on aura, ou si on va utiliser le grand moule génoise. Les 2 sont évidemment des moules Flexipan de Maison de Marle. Hein, je vous rappelle que
vous avez toujours écarté le nom et Made in France. Vous n'avez pas de trait rouge dessus, ce n'est pas du tout la même marque. Hein. Donc vous avez vraiment deux sociétés tout à fait différentes. Bonjour. Bonjour Capucine. Hop. Alors moi je voulais quand même aussi en profiter pour vous remercier parce que il y a vous êtes une communauté de personnes sympathiques entre vous. Vous vous saluez, enfin franchement je trouve que quand je vois certains lives où chacune vient et c'est tout juste si elle se dit bonjour à l'hôtel, à la conseillère et puis il n'y a pas d'échange. Moi je trouve que qu'est-ce que c'est comme une grande famille quoi. Et ça je trouve que c'est vraiment formidable. Franchement, c'est ce que j'aime, moi. C'est le partage, donc vous partagez entre vous. Et bien, c'est vraiment super. Donc, nous, on va commencer par râper les carottes. Alors, il nous faut normalement 150 g de carottes. Vous savez que le robot All Cook, c'est le jumeau du compagnon et que le bol fait 4,5 litres. Hein. Voilà. Donc, avec le robot, quand vous prenez le robot complet avec les râpes, vous avez cette petite tige que l'on va mettre tout simplement au fond. Pourquoi? Eh bien parce que vous savez qu'au fond, il n'y a pas de couteau en permanence. Hein. Donc on peut mettre le couteau, les fouets comme on veut. Et sinon, vous avez la petite tige comme ça que l'on met. Et cette tige, ça va être pour pouvoir mettre les râpes. Vous avez 3 râpes différentes qui sont recto-verso pour 2 d'entre elles. Donc dessus, quand vous les rangez, je donne des explications. Alors certaines vont dire, ah ouais, mais elle nous l'a déjà dit 100 fois. Oui, mais il y a tout le temps des nouvelles personnes. Là, il y a encore 2 nouvelles personnes qui viennent de faire l'acquisition de leur robot. Donc, c'est pour ça que je suis obligée de donner quand même quelques explications. Donc, moi, je mets toujours la râpe qui ne coupe pas sur le dessus pour ne pas se blesser. Vous avez des petits trous pour attraper. Et de l'autre côté de celle-là, c'est la râpe pour faire le parmesan râpé et la noix de coco. Ensuite, vous avez une râpe fine, soit en carotte, soit en rondelle. Et la même chose en plus épais d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc, nous, on va faire, pour que ça cuise vite, on va faire la râpe fine. Hop, voilà. Et ce que je fais quand je range là-dessus, je mets toujours celui qui coupe beaucoup, là, les rondelles, dessous. Comme ça, je suis sûre de ne pas me blesser. Voilà, ça c'est des petits trucs que je donne, mais après, chacun fait ce qui lui plaît. Donc, on ne se trompe pas. Quand on va mettre la râpe, on met bien la râpe pour les carottes et pas l'autre côté. Donc, ce ne serait pas dramatique, mais c'est des choses qui arrivent. Ça m'arrive régulièrement. Après, vous avez le couvercle, donc qui n'est pas le même couvercle que ça. Hein, et je vous défends de rigoler parce que l'autre jour, je me suis acharnée à vouloir mettre l'autre. Voilà. Donc, ça, c'est le couvercle qui est fourni avec. Et vous avez la possibilité de le mettre soit en gaucher, soit en droitier. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est sympa. Comme pour le couvercle classique, vous avez une petite flèche là, une petite flèche là. Hop, on met flèche contre flèche et on ferme. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, les carottes. La dame a a épluché les carottes avec l'éplucheur TUP. Vous savez que ça rigole bien là. Je viens de boire un bon verre d'eau de badois avec un gingembre. Ah ben ça va, t'as la pêche, tu vas avoir des nuits mouvementées toi Frédéric. Je vois que le chien se renverse du gingembre. C'est bon, j'ai lu du gingembre. Voilà, je vais vous mettre du gingembre. Vous savez quoi? Pour la recette de ce week-end, il me faut du gingembre. Je l'ai marqué sur mon drive et ben, j'ai oublié de valider. Donc, je n'ai pas de gingembre. Donc, je vais certainement utiliser celui-là. Mais normalement, il fallait du gingembre frais. Donc, mes carottes sont épluchées avec cet éplucheur TUP. Vous savez que l'avantage de celui-là, c'est qu'il se démonte. Donc, si vous avez une promo, si vous voyez qu'il y a, parce qu'il n'y est pas tout le temps, le gros comme ça vert, profitez-en, sautez dessus auprès d'une conseillère TUP parce que c'est celui qui aide pour le potiron, pour les trucs très très durs. Mais attention, il coupe. Hein. Évidemment, je me suis coupée avec. Ça aurait été autrement, ce n'était pas possible. Voilà, donc l'éplucheur, très bien, je peux le ranger, je vais laver. Hop, oh bon, ça aussi. Donc là, les carottes, vous avez un grand trou, un petit trou. Bon, si on veut, on va les mettre comme ça. Et on va mettre en route. Alors, pour mettre en route, on ne va pas se casser beaucoup la tête. On va se mettre du mode manuel. On va aller vitesse 7, parce que j'aime bien les vitesses 7. Et on va appuyer sur Start. Voilà, vous voyez, elles descendent toutes seules. Moi, c'est ça que je trouve sympa. Et surtout, elles descendent encore plus toutes seules quand vous avez des gros trous. Les petits trous, il faut parfois les aider. Hein. Les petits trous des carottes, des râpes. Donc ensuite, là-dedans, qu'est-ce qu'on va y rajouter? Eh bien, il nous faut des œufs. Il nous faut de la farine.
Ça, vous avez entendu, c'est le trop-plein de carottes. Voilà, c'est ça. Et ça, j'adore parce que je vais pas le faire, hein, parce que sinon, on m'aura pas la bouche pleine. Il faut que je me taise. C'est pas possible que je me taise pour un live. Mais ça, je vais les manger après parce que si vous n'aimez pas les manger, vous les mettez dans un sachet au congélateur avec toutes les autres chutes de légumes. Hein, quand vous avez des petits bouts. Et à la fin, bah, vous faites un potage dans votre robot avec toutes les chutes de légumes. On ne gaspille rien. Pour enlever, on prend les 2 petits trous, on enlève, hop, voilà, comme ceci. Hop, on enlève, on ne gaspille pas là non plus. Et on met ça là derrière. Alors, parfois, on me demande, est-ce que ça va au lave-vaisselle? Oui, les râpes vont au lave-vaisselle, oui, tout va au lave-vaisselle. Le bol peut aussi y aller, mais franchement, je ne le mets pas au lave-vaisselle parce que ça ne vaut pas la peine. Il se lave tellement facilement tout seul. Donc, voilà, mes petites carottes sont râpées. Carottes râpées, s'il vous plaît. Là, je vais y rajouter, qu'est-ce que je vais y rajouter? Le mélangeur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, le mélangeur, ce serait pas mal. Voilà, vous savez, c'est celui-là, c'est mon chouchou, celui qui mélange sans couper. Je l'aime tellement, celui-là. Et c'est ça qui permet de faire des super viandes. Hein, voilà. Alors, je vous ai déjà dit, vous pouvez faire des viandes jusqu'à 2 kg de viande dedans quand vous voulez faire... parce que là, vous risquez d'être nombreux pour les fêtes. Et ben, voilà. Bon, alors, je trouve que vous n'avez pas énormément de carottes. Donc, à mon avis, je suis pas sûre qu'on fasse le grand. Mais c'est pas grave. Donc, hop, on remet ça en place ici. Voilà. Clac. Clac, clac, clac. Et puis, on va y rajouter... alors, que je suive quand même. Parce que tartelettes pommes de terre, non, c'est pas ça. C'est pas aujourd'hui, les tartelettes pommes de terre. Donc, le roulé. Il nous faut 50 g de farine. Il y a quelqu'un? Hop, voilà. Il nous faut 3 œufs. Hop. Les œufs, vous cassez l'un contre l'autre, il y en a qu'un qui casse. Bon, le dernier, vous le tapez sur la tête à Toto. Hop. Voilà. 3 œufs. Ça, c'est pas trop compliqué. En général, c'est pas compliqué les recettes avec moi. Donc, si vous avez des nouvelles qui viennent, on vous salue bien. Alors, je mets le petit coup de gingembre pour les ginger girls. Hop. Voilà, encore un petit peu. Il faut ce qu'il faut. Hein. La nuit va être chaude. Chaude. L'épice. Alors, parmi tous les épices, dans le catalogue de Noël, vous avez l'épice raclette qui vient d'arriver. Et moi, j'ai envie de mettre ça dedans. Parce que bah, ça va être un roulé. On va y rajouter du comté, évidemment. Et je vais vous dire ce qu'il y a dans l'épice raclette fondue. Hein. C'est raclette fondue. Hein, voilà. C'est-à-dire que quand vous faites votre raclette, eh ben, vous mettez ça un petit peu dessus sur votre fromage. Ça va bien relever. Ou alors, vous le faites dans l'appareil à raclette. Ou, comme je vous ai déjà expliqué, vous n'avez pas envie de sortir le gros machin à raclette, tout, machin, et bien vous faites votre raclette dans le plat de cuisson du grill, c'est tout. Vous faites cuire vos petites pommes de terre d'abord, hein, dans les petites mises là en alsacien, voilà, vous faites cuire vos petites pommes de terre, et quand vos pommes de terre sont presque cuites, pas tout à fait, et bien vous posez vos morceaux de fromage, et au fur et à mesure, alors attention, hein, vous n'y allez pas à la fourchette, hein. Vous savez qu'il y a les spatules qui existent, les pinces comme ça qui sont fournies avec, sinon vous prenez une petite spatule en bois ou une spatule qui ne blesse pas, pour pouvoir effectivement, vous pouvez tout à fait prendre la spatule tube, je l'ai utilisée tout à l'heure parce qu'elle est là, hein, pour enlever effectivement dans le plat de cuisson du grill. Mais au moins, votre grill, il peut servir pour ça, pour vous faire une petite raclette. Et dessus, vous mettez l'épice, je vous assure, qui sent trop bon. Allez, hop, allez, hop, hop, hop. En plus, c'est en petite quantité, vous voyez, c'est pratique. Parce que bon, la raclette, à part cette année où on en a mangé en juillet et en août, normalement, la raclette, c'est pas toute l'année. Maintenant, c'est un épice qui s'appelle raclette fondue, mais... Ah, je vous ai dit ce qu'il y a dedans? Non, je ne vous ai pas dit. Du paprika, du poivre noir, du noix de muscade, du carvi, de l'ail, du massis, la coriandre et du cumin. Vous voyez? C'est sympa? C'est plein de bonnes petites choses. Plein de choses qui font du bien. Donc, voilà, l'épice. Et il nous manque le comté. Bien sûr, le comté. Si on n'a pas le comté, ça ne va pas du tout. Vous savez quoi? Il en reste un. Et les 2 autres, ils sont partis. Ah, ils sont partis, ils sont partis, ils sont partis. Ils sont partis dans un colis. Voilà. Expédié. Ça, vous connaissez, hein, c'est Zwilling, c'est le top des tops pour garder le comté. Donc, ils ont dit 30 grammes. Alors, on va aller en marche arrière. Et on va mettre la balance en route. Vous savez que le robot All Cook,
à la balance intégrée. Attention, tous les compagnons ne sont pas comme lui. Lui, c'est le haut de gamme du haut de gamme. Donc, vous avez la balance, vous avez l'application, vous avez tout, quoi. Et vous avez la crémière qui est disponible presque 24 heures sur 24. Même pendant ses vacances, elle vous répond. Donc, hop, voilà. Nuit et jour, elle répond. Quand vous voulez un robot à 11 heures du soir, il n'y a pas de problème, hein. Je suis là. Hop. Oh, j'ai mis 50 grammes, c'est pas grave, ça n'en sera que meilleur. Ils avaient dit 30, hein. Voilà, c'est tout. Donc, on refait le vide. Vous voyez, la petite pompe, elle ne prend pas de place, elle est dans mon tiroir. Non, mais c'est... D'ailleurs, je voulais vous dire, j'ai eu la pub, vous l'avez peut-être eu aussi, parce que vous êtes très nombreux à avoir fait l'acquisition du Zwilling. Ils font des pots ronds maintenant. Alors, moi, je suis mitigée sur le plat rond, parce que dans le frigo, eh ben, ils prennent beaucoup de place. Mais ils sont en accord avec, comment ça s'appelle, Staub qui fait de la fonte. Eh bien, qui fait de la fonte. Ils ont fait des ronds, des bols, et donc il y a des offres avec des bols. Donc, vous avez votre soupe qui reste, et ben vous pouvez mettre sous vide dans le bol. Dans des bols, il y a des plats transparents et il y a des plats de couleur. Voilà. Hop, allez, on va mettre ça derrière, ça sera mieux. Donc, voilà, on a tout mis. 150 g de carottes râpées, 50 g de farine, 3 œufs, du comté, l'épice. Voilà, alors vous pouvez mettre du sel, du poivre si vous voulez. Moi, je n'en mets pas parce que voilà. Parce que le fromage, c'est... Voilà. Et puis après, dessus, on va faire dans le petit bol un petit mélange avec du Saint-Moré ou Madame Loïc et les épices printanières. Donc, voilà. Hein. Alors, on retourne en mode manuel. Et là, on peut mélanger allez, vitesse 6, start. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Coucou Karine. Coucou Muriel. Hop. Alors, c'est quoi le massis? Le massis, c'est l'enveloppe de la noix de muscade. Alors, bon, je vous fais une grosse noix de muscade, mais la noix de muscade, elle est là. Et autour, vous avez comme un filet à provision, vous voyez? C'est un peu comme ça. Et ben, c'est ça le massis. Voilà. Bon, ça c'est fait. Hein. Ça c'est fait. Hop. Voilà. Et voyez comme c'est bien mélangé. Eh bien, je vais quand même venir vous le montrer. Mes carottes sont restées des carottes râpées. Comme c'est pas un couteau qui coupe. C'est ça le gros avantage de ce mélange. Moi, c'est mon chouchou, celui-là. C'est mon préféré. Alors, hop. Et puis, truc génial, on enlève. Hop. Allez, on vire. Alors, d'après vous, je vais faire le grand ou le petit. Je pense que le petit suffira. On va faire dans celui-là. Hein. Les deux, vous trouvez les deux sur Maison de Marbre. Donc, voilà. Et si vous voulez le faire dans le plat de cuisson du grill, vous pouvez aussi le faire dans le plat de cuisson du grill. Si vous voulez plus, eh ben, vous mettez plus d'œufs. Parce que vous savez, quand on fait une génoise, on met 4 œufs hein, quand même. Donc là, on n'a que 3 œufs. Donc, hop, ça va bien le faire comme ça. 3 œufs. Voilà, voilà. On nettoie bien. Hop. Ah ben, c'est sûr que quand il n'y a pas de couteau au fond, c'est drôlement pratique, hein, je peux vous dire. Hein. Parce qu'au moins, on ne gaspille rien. Quand il y a le couteau, ben, il faut tourner autour du couteau. Les spatules finissent toujours par être coupées. Voilà, hein, je crois que toutes celles qui ont eu des robots avec des couteaux fixes peuvent le confirmer. Voilà, après, il y a des inconditionnels. Hein, on va pas... Voilà, on va étaler hop, bien dessus. Hop. Voilà. Bon, ouais, ça va faire... On étale bien, partout. Oui, elle est parfaite celle-là pour étaler, hein, d'ailleurs. Hop. Sur Maison de Marbre, vous avez donc tous les ustensiles. Vous avez même une offre avec tous les ustensiles. Hein, je crois que c'était à 59 € l'offre. Et 20% dessus plus mes 20%. Je vous assure que ça vaut la peine de s'offrir tous les ustensiles. Vous avez la louche, vous avez la spatule, vous avez les fourchettes, les cuillères. Enfin, il y a tout, quoi.
fois. Et moi, si j'avais mis le four en route, ça aurait été malin. Donc le four, eh ben, je n'ai même pas marqué à combien il faut cuire. C'est pas grave. On va pas mettre celui-là parce que je risque d'en avoir besoin. On va mettre l'autre four en route. Hop, voilà, sur 180, s'il vous plaît, et c'est parti. Alors, cette recette, honnêtement, je ne sais plus du tout où je l'ai prise, parce que normalement, je marque où je prends mes recettes, mais celle-là, je ne sais plus. D'ailleurs, on va laisser quand même préchauffer tranquillou, hein. Voilà, et puis comme ça me permet de venir vous montrer. Vous voyez que c'est une petite recette facile, rapide. Alors, on l'a fait la tartiflette comme ça déjà aussi, hein. Donc, vous râpez les pommes de terre de la même matière, vous mettez le comté, vous mettez les œufs, et pouf, voilà. Vous faites avec des pommes de terre. Vous pouvez le faire avec un mélange de légumes. Vous râpez les poireaux. Vous avez vu l'autre jour dans le robot, on a râpé les poireaux. Vous pouvez faire plein de mélanges de légumes comme vous voulez. Vous râpez, vous mettez les œufs, vous mettez le comté et vous faites le roulé comme vous voulez. Après, à l'intérieur, c'est pareil. Nous, oh là là. Hop, voilà. Nous, on a... qu'est-ce que je voulais dire? Non, j'ai reçu une photo de... voilà. On peut faire comme on veut. Donc, nous, on va le faire avec du jambon. Mais normalement, au départ, je vais vous dire, quand on a commencé à faire cette recette, on faisait la tartiflette roulée et on faisait le roulé au saumon et aux épinards. Donc, je crois que je vous l'ai déjà fait, c'est pas une nouveauté. Vous prenez des épinards que vous faites bien égoutter, vous rajoutez des œufs, donc c'est une omelette aux épinards avec bien des épices. On met dedans, on fait cuire quelques minutes, on démoule, on met tout de suite dessus le fromage, c'est ce qu'on va faire aussi. Et on roule avec du saumon. Voilà, donc on le fait avec tout ce qu'on a. Vous n'avez pas beaucoup de légumes, vous avez des légumes au congélateur, en purée, du brocoli, de la carotte, comme vous voulez. Pas de problème. Donc pendant qu'il chauffe, on va faire la garniture. Alors la garniture, on va utiliser le petit bol, puisqu'il y en a qui l'adorent. On prend l'autre bol. J'aurais pu faire dans l'autre sens, mais voilà. Je savais que j'allais utiliser... Donc, le petit bol, l'avantage, quand vous faites des recettes et que vous avez à utiliser le petit bol et le grand bol, moi j'ai la chance, j'ai 2 robots. Mais vous commencez toujours par faire les mixages. Vous avez vu, quand j'ai besoin de mixer des amandes, des noisettes, quand vous voulez faire une petite rillette ou autre, vous commencez toujours par le petit bol pour le garder bien propre. Voilà, donc ça continue les photos. J'ai autre chose à faire. Donc, ça m'aurait... Madame Loïc, ce que vous voulez. Hein, on va mettre dedans. Vous pouvez mettre du boursin aussi, hein, si vous voulez mettre du boursin. Ah, j'avais prévu des cuillères. Alors, comme j'innove, on va regarder un petit peu combien on va lui mettre. D'accord? Donc ça fait 300 grammes. On fait que le petit. Donc, allez, hop. Je mettrais bien 150 grammes. Bon, je pense que vous en pensez. Je vais mettre une petite goutte de crème pour rajouter. Allez, on se sert de la même spatule. Hein. De toute façon, ça va aller au même endroit. Il faut économiser la vaisselle aussi. Hein. Moi, j'économise tout. J'économise pas ma salive pour vous, par contre. Ça c'est sûr. Hop. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais j'ai vu que l'autre jour, j'ai partagé donc, sur la chaîne YouTube les lives. Et il y a une personne qui a marqué que c'était trop long, qu'elle critiquait. Enfin, bref, elle n'était pas contente. Je n'ai pas répondu, ça ne vaut pas la peine. Vous savez, quand on vous agresse, le mieux, c'est de ne pas répondre. Parce qu'au moins, vous êtes tranquille. Allez, j'en mets encore un peu. 156, j'y mets le doigt même. Ça, c'est pour avoir le plaisir de lécher. 160, hop. 188, allez, on va à 200. Bon, allez. 199. 200, voilà. Donc, 200 de Saint-Mauré. Je vais manger, hein. Ah, trop bon. Une grande langue qui sort. J'adore ça. C'est ce que je prends au petit déjeuner. Alors non, ça c'est la viande star. Et dedans, vous mettez l'épice un peu que vous voulez. Il n'est pas encore chaud. Moi, j'ai choisi de mettre l'épice printanière. Hein, parce que dans l'épice printanière, on dit que c'est bon pour les dips, pour les pommes de terre, pour les légumes.
Mélangez 100 g de crème fraîche avec 100 g de mayonnaise et 10 g d'épices. Vous savez, quand vous voulez faire pour les apéros, pensez que tous les épices, vous allez vous en servir pour les apéros. Si vous ne voulez pas avoir des apéros trop lourds, alors on peut faire les petites tartelettes, on fait des bouchées, on a déjà fait des choses, mais vous pouvez aussi faire des légumes. Vous prenez le dicer avec les grands carrés, le dicer de chez Tube, et clac, clac, vous coupez les carottes, vous coupez les concombres, et ça vous permet d'avoir des, ça s'appelle des dips pour tremper dedans. Hop, 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 hop. Nathalie, elle gère pas mal de choses, donc elle n'a pas le temps du tout de venir pour les lives en ce moment. Je te réponds, Frédéric. Hop. Allez. Oh, on met. Hein. De toute façon, les pots, ils sont bien pleins. Franchement, à la toque de grand-mère, on ne se moque pas de vous. C'est des très bons épices. C'est des épices de pro. Hein. C'est tout, il ne faut pas chercher. Donc, c'est pour ça que vous êtes très, très nombreux à m'avoir suivi. Hop, voilà. On met une petite goutte de crème pour lui donner un petit peu plus de souplesse. De la crème, s'il vous plaît. Voilà. Ce matin, j'ai fait une recette que vous n'avez pas vue parce que je vous prépare des petits montages pour quand je ne serai pas là. Pour pas que vous soyez triste. Voilà. Pour que vous continuez à entendre le son de ma voix. Pas l'oublier. Alors, où est la petite spatule tube? Voilà. La petite là, elle est géniale dans les pots. Hop. On ramasse tout. On ne gaspille rien. Vous avez vu? Si vous n'avez pas cette petite spatule tube, elle fait partie des choses à avoir. Hop. Qu'elle rentre dedans. Alors, beaucoup de gens disaient que c'était très bien pour le Nutella. J'avoue que pour le Nutella, c'est pas top parce que comme elle est quand même assez souple, en général, elle se brisait. Alors que là, dans le pot avec la crème, il n'y a pas de souci. Mais mon pot, il est quasiment propre. Voilà. Alors, vous allez me demander combien j'ai mis de crème. J'avais 200, donc 38 g de crème. Ah oui, j'ai mis les épices aussi. Oh, j'ai mis quoi 5 g d'épices. Donc 30 g de crème. On est d'accord? Bon, là, on n'oublie pas de mettre le petit couvercle. Mettez-le perpendiculaire au petit poignet, c'est plus facile pour le récupérer. On lui remet son grand couvercle dessus. Hop, voilà. On ferme. Chlou. Ah oui, c'est le câble qui fait du bruit. Il y avait des drôles de bruit. Est-ce que c'est? On n'est toujours pas à fond. Donc, et on va en mode manuel. Hop, 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 hop. Oh, vitesse 7 aussi, hein. Et c'est parti. Alors, je vais remplir ici. Qu'est-ce qu'on a dit? Saint-Mauré, 200 g. Crème, 30 g. Parce que sinon, notre petite secrétaire, eh ben, elle part un peu en vacances. Donc il va vous manquer quelqu'un pour rédiger les recettes. Mais tant pis, hein. Elle fera au retour. Au retour, quand elle revient, moi je m'en vais. Ah ben elle est venue là. Elle est venue Nathalie, voilà, vous êtes contente, elle est venue vous faire un petit coucou. Voilà. Pause. 58 minutes, en 58 secondes. Ça aurait déjà été... où est-ce que j'étais avec ma plaque? Ça y est, mon four il est chaud. Hop, c'est parti. Alors, on va lui mettre une minuterie, on va lui mettre 10 minutes pour voir commencer au bout de 10 minutes. Il ne faut pas que ce soit trop cuit, parce que sinon ça va casser et on ne va pas pouvoir rouler. Donc, voilà. La petite préparation pour mettre dessus, elle est prête. Voilà. On va prendre celle-là. Voilà. Évidemment, regardez ce que j'ai fait comme bêtise. J'en ai mis, hop, voilà. On enlève le couteau, vous savez que le couteau s'enlève. J'en ai mis beaucoup sur le couteau. Donc résultat, hop, on va nettoyer le couteau. On va nettoyer sous le couteau. Et on va attendre que notre préparation soit faite et on mettra ça dessus. Voilà. Et après, on y rajoutera tout simplement du jambon. Ça vous va? Petite recette facile, rapide. Et vous voyez, mon robot, mon bol, il est resté propre.
Eh ben, si j'avais quelque chose d'autre à faire dedans, je pourrais le faire maintenant. Donc, voilà, ça c'est fait. Pour la première recette, c'est fait. Deuxième recette, on va faire, par quoi on va continuer. De toute façon, il faut tout faire. Hein. Donc, voilà, on nettoie, on fait propre. J'aime bien travailler sur un plan de travail propre. Donc voilà, alors deuxième recette, on va faire la viande. Vous voulez qu'on fasse la viande? Donc pour faire la viande, je vais la chercher au réfrigérateur. Clac, clac, clac. Évidemment, elle est sous vide. Hein. Vous voyez, elle est sous vide dans une boîte Zwilling avec le flash code. Donc c'est pratique. Ça, c'est la plus petite. Et celle-là, si besoin, elle rentre dans votre grille. Alors sans le couvercle, hein, évidemment. Mais si vous préparez d'avance, si vous faites un batch cooking, vous pouvez faire un batch cooking là-dedans. Batch cooking, ça veut dire préparer ses recettes d'avance. Et dans ce cas-là, vous avez dans le frigo vos lasagnes, vos préparations ou simplement des choses à réchauffer. Vous enlevez, vous entendez, ça fait le pchit. Parce que l'intérêt de cet appareil, c'est que ça enlève l'air, ça enlève l'oxygène. Donc c'est pour ça que quand vous conservez comme ça, vous pouvez conserver 2 à 5 fois plus longtemps parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Et qu'est-ce qui fait la multiplication des petites bêtes? Ben, c'est l'oxygène. Mais là, elles sont capotées, les petites bêtes. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, ici, on a un filet mignon que j'ai nettoyé. J'ai enlevé tout le gras pour gagner du temps. Hein. Je ne vais pas vous montrer ça quand même. On a un magret. Pareil, j'ai enlevé le plus gros du... Alors, j'ai laissé le gras dessous. Hein. Par contre, j'ai enlevé le plus gros du gras tout autour. Puis, en nettoyant le filet mignon, il y a un petit chouïa comme ça qui est parti. Donc, voilà. Alors, là, on va utiliser les épices Star et on va utiliser du sel. Donc, du gros sel. Alors, vous pouvez prendre du gros sel comme vous voulez. Bon, moi, sur ma liste de drive, j'ai pris celui-là. C'est la baleine, sel de mer iodé, adapté au moulin, produit en France. Je pense que si on prend du sel, vaut mieux le prendre français déjà. Hein. Donc, bonjour Nathalie, l'autre Nathalie de la montagne. Ah, c'était gelé chez vous ce matin? Mais apparemment, nous, on va être en orange ou en je sais pas quoi demain parce qu'on nous annonce de la neige. Alors, au bord de la mer, c'est quand même moins fréquent. Donc, hop, on va ouvrir ici. Et on va répartir notre sel. Hop, vous répartissez bien le sel partout. Et là, on va mettre l'épice viande star. Après, vous mettez l'épice que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre poulet rôti, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais moi, je vais déjà mettre bien l'épice viande star où ma viande va reposer. Heureusement, j'ai pas trop mal à l'épaule de ce côté-là. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'avais pas été chez le kiné depuis 20 ans, 30 ans. Hein. Et là, j'ai été chez une adorable petite kiné qui est super efficace. Mais, alors, elle s'est occupée déjà de ma nuque et de mon épaule jusqu'à présent. Ça allait très bien. Elle m'a massé. Là, elle m'a massé. Là. Je ne peux pas toucher tellement j'ai mal. Elle a massé les muscles en profondeur pour mobiliser le collagène. Ah ben je peux vous dire qu'elle a mobilisé. Hein. À mon avis, je vais avoir un énorme bleu. Je peux même pas passer la main tellement ça me fait mal. Donc, hop, on va mettre notre filet mignon dedans et notre magret à côté. D'accord? Et là, on est parti pour... Ah, attendez, c'est pas fini. Hein. On va remettre de l'épice. Hop. De l'épice. Où est-ce que j'ai été poser mon épice? Là. On continue à mettre bien l'épice. Parce que ce qui va cuire, c'est le sel. Vous savez qu'on peut aussi faire le foie gras comme ça. Alors, le foie gras, je crois qu'il y en a qui étaient intéressés pour voir le foie gras. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous montre comment déveiner un foie gras ou simplement comment le préparer? Voilà. Dites-moi. Et on couvre de sel. Donc normalement, cette préparation, elle doit rester comme ça pendant 30 heures. Et au bout de 30 heures,
Bon, tous les ans, quand je fais ça, je prends trop de sel. C'est pas grave, j'ai du sel pour l'année. Hein. Voilà, il faut que ce soit bien couvert. Il ne faut pas qu'on revoie de la viande. Donc, dites-moi si vous voulez qu'on déveine ou si c'est simplement vous montrer comment on fait le foie. En plus, j'ai vu un nouveau truc pour faire du foie gras. Mais ça, je pense que je vais vous le faire en vidéo parce que je vais le faire en vidéo et si ça ne marche pas, je ne vous le montrerai pas. Voilà, allez, encore un chouille là-dessus. Parfait. Et c'est pas très difficile. Hein. On remet le couvercle. Donc, quand vous utilisez les boîtes, faites très attention. Faites le pourtour avec votre doigt là, de voir qu'il n'y ait pas un petit morceau de viande ou même une petite miette. Si vous avez une petite miette, comme là par exemple j'ai du sel, hein, voilà. Si vous avez une petite miette, quand vous allez faire le vide, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais par cette petite miette, l'air va rentrer nouveau à l'intérieur. Donc on repose son couvercle et on fait du vide. Ah oui, alors attention, je vois que Cécile, elle dit sur les côtés le sel. Oui, ah ouais, t'as raison. On va secouer. Secouez-moi, secouez-moi. Voilà, regarde. Sur les côtés, c'est tout bon. Voilà. Donc, attention à la qualité du foie. Vous allez acheter en grande surface des foie gras qui seront pas chers. Mais quand vous allez les faire, vous aurez plus que du gras. Franchement, faites très attention à ça. Le foie gras de Lidl, j'ai rien contre Lidl, j'ai rien contre les grandes surfaces. Mais franchement, faites attention Et plus vous allez cuire votre foie, parce que moi je fais du mi-cuit comme je suis alsacienne, plus il va rendre de gras. Attention. Hein. Alors moi, le foie, cette année, je pense que je vais le faire dans celui-là, à la vapeur tout simplement. 14 minutes d'un côté de vapeur, 14 minutes de l'autre côté, et après vous le trempez dans de l'eau glacée avec des glaçons. Ça, c'est l'idéal. Si vous voulez le faire au micro-ondes, c'est possible aussi. Vous êtes pressé, et bien vous préparez votre foie dans un petit moule, une petite terrine, et vous pouvez le faire au micro-ondes. Hein. Donc voilà. Pour mes clientes qui ont le petit moule Flexipan, le petit, voire le moule bûche qu'on va utiliser tout à l'heure, vous pouvez tout à fait faire votre foie gras là-dedans et le cuire au micro-ondes. C'est tout à fait une possibilité. Vous savez qu'avec les moules Flexipan, il n'y a pas besoin de Mavari, hein, je rappelle. Donc voilà. Donc pour celui-là, on laisse. Donc quand on va se revoir samedi, on va tout de suite, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, normalement c'est 30 heures. Hein. On va, peut-être que je ferai une vidéo avant quand même. On va le rincer et le mettre dans un torchon. On va lui remettre bien des épices et on l'emballe dans un torchon. On va du frigo pour 3 semaines. C'est pas top ça? C'est mieux que d'aller l'acheter, voilà. Hein. Donc 3 semaines, on va du frigo. Voilà, ça c'est fait. Il nous reste quelques secondes ici. Hop. Et après, on va démouler. Hop. Notre roulé aux carottes, on va le démouler sur celle-là. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez que la carotte, ça a tendance à teindre les choses. Donc, le roulé aux carottes, c'est bon là? Oui. Le roulé aux carottes, si vous le mettez sur une scie de pâte, vous pouvez, hein, vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous mettez une fois sur une scie de pâte que ça va colorer. Mais c'est vrai que celui-là, eh ben, l'avantage c'est qu'il est noir, donc il va pas se colorer. Si vous faites des petits palmiers, des petits croissants, dès qu'il y a du gras, ça a tendance à se colorer quand vous avez les toiles scie de pâte. Ça n'abîme absolument pas les plaques. Hein. Je vais vous montrer mes plaques à moi, voilà, qui ont vraiment vécu, qui ont beaucoup vécu. Elles deviennent comme ça quand elles sont blanches. Voilà. Alors que noires, vous avez l'avantage que elles sont déjà noires. Hop, oh. Hop, c'est bon. 10 minutes, c'est largement suffisant. Je pense que je vais peut-être même plus mettre moins. Hop, voilà. Oh, je vais laisser ouvert, ça va me chauffer la cuisine, tiens. Hop. Vous voyez? Parfait. Démoulage. Two fingers in the nose. Voilà, voilà. Allez, on prend une autre plaque. Si on a 2 plaques, c'est mieux. Sinon, vous prenez un plat ou un moule ou quelque chose. Et vous n'oubliez pas que la plaque de dessous, elle est chaude. On attrape et on fait youps. Et voilà. N'oubliez pas que celle-là, elle est chaude.
Hein. Donc, quand vous l'attrapez, eh ben, au début, on a tendance à oublier qu'elle est chaude, justement. Bon, alors ce tiroir, il ne veut pas se fermer. Et moi, je tombe après. Donc, quand on démoule quelque chose qu'on a fait dans le moule génoise, que ce soit le petit ou le grand, toujours défaire les coins en premier. Vous soulevez les coins comme ceci, hop, hop, 4 coins. Et après, on dit qu'on pèle. Regardez si c'est beau. Il n'y a rien à laver. Hein. Ben oui, vous savez que c'est un flexipant, donc au bout de 1000, 2000, jusqu'à 3000 utilisations, vous n'avez pas de risque que ça colle. 3000 utilisations, à l'époque, j'avais fait le calcul, c'était une fois par semaine pendant 40 ans ou 45 ans. Donc, voilà. Hein. Alors, oui, du bon foie gras français, pas made in Foufouni les oies. Hein, voilà. Donc, voilà mon petit vous voyez qu'il est beau. Alors, on peut choisir ou de le présenter ou d'un côté ou de l'autre. Moi, je pense qu'on va présenter côté carotte. Hein. Hop, on va tout de suite lui mettre ça dessus pendant que c'est chaud. Voilà. Alors, vous pouvez très bien aussi avoir fait, mais aujourd'hui, bon, je n'allais pas faire mon fromage frais, mais vous savez qu'on fait, je vous ai montré déjà, on l'a fait ensemble et la recette est sur le robot, comment faire votre fromage frais. Si vraiment vous voulez faire du tout maison, eh bien, vous pouvez faire votre fromage frais maison et le mettre dessus. Hein. Donc, avec les épices que vous voulez. C'est ça qui est super. Vous n'oubliez pas que pour toutes les personnes qui font une commande de la toque de grand-mère, je fais toujours, j'ai commencé le mois dernier à faire une tombola des personnes qui ont commandé sur la toque de grand-mère, puisque moi je vois vos noms, donc on fait une tombola par rapport à ça. Allez, bon, je crois que pour le petit, 150 grammes aurait suffi. Mais c'est pas grave, ça n'en sera que meilleur. Donc vous le mettez dessus pendant que c'est chaud, pour qu'effectivement il puisse rentrer à l'intérieur. Hein, voilà. Alors que quand on met une crème pâtissière sur un gâteau, on ne le met pas chaud. Là, si. Là, le but, c'était de le mettre chaud. Voilà. Hop. Pensez à aller bien jusqu'au bout, parce que celui qui a la première tranche, il a le droit de manger aussi quelque chose de bon. Hein. C'est pas réservé uniquement. Alors, par contre, comme on va rouler dans ce sens-là, ce qu'on peut, c'est ne pas en mettre jusqu'au bout. Hop. On va aller un peu en marche arrière. Voilà. Vous savez faire la marche arrière, vous? Bon. Moi, j'ai fait marche arrière, là. Hop, voilà. Je vais goûter, quand même, ça aussi bon. Oh, mon chien. C'est qui va se régaler ce soir? C'est Bibi. Alors, j'avais sorti un plat. Ouais. Donc là, je vais le rouler comme ça. Mais j'aurais très bien pu le rouler aussi comme ça. Ce serait pas mal, hein, si je le roulais dans l'autre sens. On va repartir en arrière. C'est pas grave, c'est moi qui ai léché, mais c'est moi qui l'ai mangé aussi après. Et mon mari. On va le rouler pour une fois dans l'autre sens. Hop, voilà. Hop, 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 voilà. Merci à Sylvie qui vous marque les recettes au fur et à mesure. Et le jambon. J'ai failli rouler comme ça. Il est où mon jambon? Ah, il est là. Donc dans les boîtes Zwilling, vous avez les boîtes plates aussi. Donc vous voyez, le gros avantage aussi, c'est que les couvercles sont plats, donc vous pouvez les empiler. Parce que les trucs ronds, c'est très chiant. Alors, ceux-là, ils sont parfois plus difficiles à ouvrir. Si vraiment ils sont difficiles, vous enlevez le petit bitonio et vous le remettez après, hein, pour ne pas le perdre. Hein. Parce que s'il est perdu, c'est foutu. Hop. Bon, pourquoi ma tranche de jambon, elle est toute cassée? Hop. Une d'un côté. Une de l'autre. Pareil, on referme. Hein, donc, vous voyez, ça, boîte à jambon, je trouve que c'est très bien. Je sais que, alors, celles-là, elles sont en plastique. Vous avez vu, il y en a en verre et en plastique. Donc, celle-là, je sais par exemple que c'est la boîte en jambon. C'est pour ça que elle peut être un peu opaque. C'est pas très gênant. C'est pas sûr que ça me plaise sur ce plat. Il va être rikiki, hein. Je vais en chercher un autre. Ce sera plus joli. Parce que s'il est trop petit, ce sera moche. Sur les photos, ça ira pas. Vous allez voir. Oh, il est cassé. Oh,
pétard, il a pris un lion. Oh, bah pour les photos, ça va être gênant, hein. Il a pris un coup, là. Il y a une bonne âme qui est... ben voilà. Ben, tant pis, hein. Mais regardez, c'est joli, je mets le pouce, vous voyez pas. C'est deux bigoudens ensemble qui se donnent la main. Vous savez, les bigoudens, c'est ici. Moi, je suis au pays bigoudin. C'est là où il y a les grandes coiffes. Les Bretons qui ont les grandes coiffes. Allez, on roule. Roule ma poule. Hop. On va rouler comme ça. Donc, vous soulevez pour rouler un peu, hein. Vous voyez, mon jambon, eh ben, il se barre. Parce que je l'ai mis carrément au bout. Hop, faut pas mettre jusqu'au bout. Et hop, voilà. Alors, on va prendre la spatule pour être sûr de pouvoir bien tout attraper et pas tout casser. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. On va les mettre dessus. Ouf, pas grave. On est plein les doigts. On va pas gaspiller, hein. Vous êtes bien d'accord? Donc voilà, voilà un petit roulé. Oh, ça m'embête. On pourrait mettre un peu de persil dessus, comme ça on verra pas. Pour que c'est plus joli. Vous avez vu, la nuit est arrivée. Allez, viens là le persil. Oh, il est de plus en plus loin le persil, je trouve. Je sais pas si le persil est le plus loin ou si c'est moi qui ai les bras qui raccourcis. Hop, voilà, allez. On va faire quelque chose de joli quand même, hein. Vous savez bien que ce qui est important pour moi, c'est d'aller jusqu'au bout et de faire la présentation jusqu'au bout. Hop, allez, les petites queues de persil, s'il vous plaît. Ah, il n'y avait pas eu d'histoire de queue. Voilà, ça y est. On a quand même réussi à mettre une histoire de queue dans notre live. Hop, hop, hop. Il ne peut pas rester, mon persil, il n'est pas gentil. Voilà. Bon, si vous avez des jolis fans de carottes, vous pouvez mettre des fans de carottes, hein. Mais les fans de carottes, en général, vous en servez évidemment pour faire de la soupe, hein. Les fans de carottes, on ne les jette pas, on fait sa soupe avec. Hop, voilà. C'est pas extraordinaire, il y a peu mieux faire, hein. Vous pouvez marquer, hein, dans le bulletin, peu mieux faire. Ouais. Voilà, ça va déjà être ça. Alors, je vais vous le présenter dans ce sens-là, comme ça, vous ne verrez pas que c'est cassé. Voilà, ça vous plaît? C'est tout bête, tout simple, hein. Hop, sur la tranche, vous voyez comment c'est? Et ça, vous mangez tout de suite. Voilà, vous n'avez pas besoin d'attendre. Ou alors, vous le laissez refroidir si vous voulez, un petit peu pour que le fromage puisse figer. Et si vous voulez le manger chaud, vous pouvez le manger chaud, vous pouvez le manger froid. Voilà, j'espère que ça vous plaît, ma petite recette. Donc, il nous reste maintenant à faire le dessert. Poup, poup, poup. Voilà, donc pour le dessert. Dans le petit pot, vous savez que celui-là, c'est vraiment aussi mon chouchou chez Tup. J'ai mis 50 g de purée de passion mangue. J'ai trouvé chez Picard, j'ai cherché, hein, je peux vous dire, j'ai nouveau fait je sais pas mal combien de magasins pour faire ces lives. Donc chez Picard, ils ont des petits sachets, je vais vous les montrer parce que comme ça vous saurez. Hop, que j'en ai pris deux. Voilà, des petits sachets comme ça avec mangue passion. Donc ça peut vous servir aussi bien pour des panna cotta que pour faire notre insert. Vous en avez aussi sur à la framboise. Donc après, c'est des petits palets comme ça que vous mettez à fondre. À laisser fondre. Voilà. Donc là, j'en ai 50 g. Et là, j'en ai 150 g. En tout, il va me falloir pour mon insert les deux. Donc, j'ai mis à ramollir, vous vous souvenez, ici, hop, les feuilles de gélatine. Vous avez vu la taille qu'elles ont pris? Ça a bien grandi. Hop. Bonjour Laetitia. Très appétissant, merci Colette. Donc, voilà. On va faire chauffer un tout petit peu notre purée de 50 g. Vous avez entendu? La purée de 50 g. Attendez, que je prenne quand même la recette parce que j'ai écrit ça, faites la claque, où est-ce qu'elle est? Bon, ça c'est le truc sur la gélatine. Si c'est là. Chauffer 50 g de passion et après quand elle sera chaude, on va rajouter au reste ici aux 150 g. D'accord? On va mettre du jus de passion. Ce jus de passion, on va rajouter 100 g de mousse neutre et une mesurette de sucre pour faire l'insert. Donc, on est parti. Allez, c'est parti mon kiki. Ah, le couvercle. Je vais me faire gronder sinon. Et on pense à ouvrir. Donc, il ne faut pas que ce soit trop chaud
Surtout, la gélatine, il ne faut pas que ce soit trop chaud. Donc, il faut que ce soit juste ce qu'il faut, quoi. Hop. Voilà, start. Oh, même pas une minute, je pense. Voilà, et on va mettre dedans. Alors, dans le bol ici, vous avez vu, aujourd'hui, on n'a rien fait dans le grill. Ben oui, c'est comme ça. Il y a des fois, on ne fait rien dans le grill. On va mettre le fouet. Alors, vous savez que dans la boîte, vous avez le fouet, le grand fouet comme ça. Mais vous pouvez aussi faire l'acquisition, si vous voulez, du double fouet pâtissier. Donc, moi, je vais utiliser celui-là parce que celui-là, toutes les personnes qui ont pris le robot ont celui-là. Beaucoup ont choisi de commander le double fouet en plus. Hein, parce que vous savez que si vous le commandez en même temps que le robot, eh bien, tout sera livré ensemble. Si vous le commandez après séparément, vous allez être obligé de le commander sur la boutique et vous aurez des frais de port. Je dis ça, moi, je dis rien. Voilà. Donc, quand vous commandez votre robot, c'est pareil. Les personnes, les dernières qui m'ont commandé le robot et qui ont profité, vous savez, si vous avez commandé un grill dans les... Oh, c'est bon. Si vous avez commandé un grill depuis octobre 2022, vous avez la possibilité d'avoir le robot complet qui normalement fait 1 299 € à 1 099 €. Vous gagnez 200 €. Hein, donc ça vaut la peine voilà. Et elles ont eu le robot complet, mais pour le coup, elles se sont pris le petit fouet. Bah oui, c'est l'occasion. Parce que de toute façon, elles étaient gagnantes. Donc voilà. Alors, oups, mon Dieu, c'est beaucoup trop chaud. C'est beaucoup trop chaud ma gelatine. Si je mets la gelatine dans quelque chose de trop chaud, alors je vais mettre un petit peu de celle-là ici. C'est pas grave, hein, de toute façon les doses c'est 200 grammes en tout. Qu'est-ce que je me suis léché les doigts? Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant léché les doigts. Allez, hop. On va mettre notre gélatine, les 4 feuilles. Donc vous les serrez bien et vous mettez dedans. Alors, il existe plein de sortes de gélatine. Hein. Il y a la gélatine comme ça et vous avez aussi la gélatine en poudre. Moi, j'ai plus l'habitude de travailler celle-là. Maintenant, alors, c'est très important que ça fonde bien. Sinon, vous allez avoir des morceaux de caoutchouc, l'impression d'avoir du caoutchouc quand vous allez manger. Donc, la gélatine ne se cuit pas, surtout pas. Si vous montez la gélatine trop chaud, eh bien, vous allez perdre les bénéfices, les caractéristiques de la gélatine. Contrairement à l'agar-agar qui, elle, l'agar-agar se cuit. Mais, comme la bûche, on va la faire prendre au congélateur, il faut impérativement utiliser de la gélatine. Parce qu'au congélateur, l'agar-agar, quand vous démoulez, quand vous décongelez, eh bien, ça vous fait une flaque d'eau. Donc, votre bûche, c'est une flaque. Donc, voilà. Donc, ici, c'est bien lissé, vous voyez. Elle a bien fondu. Donc, il faut que ce soit chaud. Mais pas trop. Non. Donc, hop, on va pouvoir mélanger le tout ensemble. On va prendre une spatule. Allez, on prend la spatule tube, la spécifique de l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, hein, qui était spéciale pour le mois de octobre. Alors, j'ai été réglée, j'ai été payée, ça y est. Donc, je vais pouvoir faire le calcul. Enfin, j'ai fait le calcul hier, mais je ne sais plus ce que c'est. Et vous montrer le chèque que je vais faire pour Octobre Rose de votre part. Vous avez vu, je vous ai partagé sur mon mur aussi, Octobre Rose. Pour toutes celles et tous ceux qui ont acheté à la Toque de grand-mère les épices d'Octobre Rose, c'est-à-dire celui-là, là, la préférée de Mémé et l'éclat nature, eh bien, ils ont versé 1 600 €, je crois. Donc, bravo à vous parce que vous avez été très efficace et ça peut toucher tout le monde, ce cancer ou un autre cancer, ça peut toucher tout le monde à tout moment. Donc, merci et bravo. Donc ici, j'ai dit qu'on allait mettre de la mousse neutre. Hop. Top, top, top. Donc il nous faut 100 g de mousse neutre. Il est bien sec, alors vérifiez qu'il soit bien sec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la balance en route. Et là, il nous en faut 200 g. On est d'accord? Hop. Donc, j'ai 210 g. Pourquoi? Parce que j'ai la gélatine en plus qui a gonflé. Vous voyez, les feuilles de gélatine, elles font 5 grammes peut-être, et même pas. Et donc, le fait qu'elle est gonflée, eh bien, ça fait ça. Donc, ensuite, je vais y mettre, on va tarer, hop, tare, s'il vous plaît. On va mettre 100 grammes.
Alors, je me permets de faire une mousse comme ça parce que vous êtes très très nombreuses et nombreux à avoir pris la mousse neutre. Hein. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Si vous n'avez pas de mousse neutre, vous m'écrivez et je vous donnerai comment faire sans la mousse neutre. D'accord? On ne pénalise personne. Chez moi, c'est ouvert à tout le monde. Les lives sont ouverts à tout le monde. Voilà. Donc, mousse neutre, honnêtement, c'est tellement pratique. Vous savez, dimanche dernier, quand on a fait le live, eh ben, j'avais pas de dessert pour ma belle-mère. On avait fait des petits gâteaux, mais j'avais pas de dessert. Et belle-maman venait manger. Eh ben, vite, j'ai fait une mousse à l'orange. Pressé des oranges, mis dedans avec la mousse. Pouf, le dessert était fait. Oh, two fingers in the nose, comme on dit. Donc là, attendez, il faut aussi du sucre. Surtout que nous avons donc une petite mesure de sucre. Non, une mesure, on a dit, pas une mesurette. Voilà, une mesure de sucre. Surtout que la mangue et la passion, ça va nous donner quelque chose d'assez acide. Hein. J'ai failli faire une bûche à la pomme verte, mais je crois que je l'ai déjà faite. Alors, je vous ai déjà fait tellement de bûches que faut que je me casse la tête hein, quand même. Hop, voilà, pointe contre pointe, on ferme. Et là, on va se mettre vitesse 7. Hop, on part en arrière. De nouveau, mode manuel. Mode manuel. Hop, 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 hop. Vitesse 7 pendant, vous le savez, 5 minutes. Hop, hop, hop. Hop. Voilà. Start. C'est parti. Et donc ça, on va le glisser dans ce moule-là, qui est donc le moule bûche. Donc, vous savez que Maison de Marle travaille avec des professionnels, dont Nicolas Paciello. Et l'année dernière, c'est Nicolas Paciello qui a demandé la fabrication de ce moule-là, justement. Et cette année, c'est un autre pâtissier qui a demandé la fabrication de ça. Donc, j'ai reçu un message, mais vous avez dû recevoir aussi si vous avez commandé. On va avoir une surprise par rapport à ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais il va y avoir une surprise apparemment qui va venir par rapport à ce moule. Peut-être que ça va être une vidéo, je ne sais pas. Et je vous rappelle, je vous ai partagé aussi qu'ils vont ouvrir une boutique à Paris. Donc si par hasard vous allez à Paris prochainement, vous pouvez aller directement dans la boutique de Maison de Marle et vous pouvez avoir un bon de réduction de 20% en allant là-bas. Si vous ne l'avez pas, vous me le demandez, je m'occuperai de vous le faire parvenir. Voilà, et vous allez voir tous les moules exposés, donc c'est sympa. Et vous avez, mais il faut que je vous partage les dates, les chefs justement, Nicolas Paciello et le chef Dominique Ancel, qui vont venir faire de la démonstration, où vous pourrez assister à les démonstrations gratuites avec des grands chefs. Je trouve que c'est quand même génial. Voilà, alors peut-être que ce sera filmé, je ne sais pas, mais c'est vrai que si vous allez à Paris, alors moi je passe à Paris bientôt, mais je passe. J'arrive à une gare, je prends le métro, je vais à l'autre gare et je continue ma route. Et puis 2 jours après, je vais dans l'autre sens. Donc voilà. Alors s'il y en a qui sont du côté de Toulouse, je vais à Toulouse bientôt. S'il y en a qui sont du côté de Chalon-sur-Saône, je vais à Chalon-sur-Saône en passant par Paris. Mais à Paris, je crois que je dois avoir 1 heure, 1 heure et demie pour changer de gare. Hein. Enfin bon, voilà. Si vous êtes sur ma route, ben, ce sera avec plaisir que je vous rencontrerai les unes ou les autres. Tant que je ne prends pas une bûche. Ouais. Mais là, je vais te dire que je marche encore moins bien qu'avant. Parce que. Mais je pense que je vais avoir un bleu. Hein. Rien que de passer la main, c'est même, je pense, gonflé. Donc une fois que ça c'est fait, ça va aller tout simplement là-dedans et au congélateur. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Donc aujourd'hui, on a fait ça. On a fait mariner la viande qu'on va utiliser, que je vais rincer peut-être avant parce que ça fait quand même beaucoup. Elle risque d'être très très salée. Parce qu'aujourd'hui, on est mercredi soir, 30h, jeudi soir. Donc ce serait vendredi matin plutôt. À voir. Mais bon, vendredi matin, je suis à la piscine aussi. Grande voyageuse. Ah ben, ça faisait longtemps que j'avais pas bougé quand même. Hein. Mais là, je vais vous dire, je dors pas 3 nuits dans le même lit. Donc, c'est pas grave. C'est super. Puis après, je vais voir mes petits, hein, je vous ai dit. Voilà. J'ai quelqu'un qui vient gentiment me garder ma maison et mon chat. Donc, ça me permet de pouvoir aller voir mes petits. Parce que c'est bien joli de s'absenter. Mais quand on a un chat, bah, il faut bien lui donner à manger. Hein. Donc, c'est pratique d'avoir une maison au bord de mer. Quelqu'un est toujours ravi de venir un peu en vacances ici. Voilà.
Comment ça, les agriculteurs en pitié de pitié, voilà. Alors, entre la SNCF qui va faire grève, les avions qui vont faire grève et les agriculteurs, je pense que si j'arrive en Finlande le 20 au soir, j'aurai beaucoup de chance. On verra bien. On verra bien. Qui vivra verra. C'est tout. Alors, ce que j'ai oublié complètement de mettre, parce que j'ai mis là-bas, je voulais vous mettre du croque-salade dedans pour vous mettre du crunch. C'est pas grave, le croque-salade, on peut le mettre dessus. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Parce que c'est quand même sympa ce croque-salade, franchement. D'accord, je vais montrer le moule bûche de plus près. Hop. Allez, je mets en plus quelques croque-salades. Voilà, des petites graines en plus. Ah, ça n'en sera que meilleur. Le croque-salade, si je ne me trompe pas, ça c'est le grand. Mais le croque-salade, si vous voulez le goûter, en 100 grammes, il fait partie des TK qui sont donc la possibilité de les commander à partir de demain. Attention, le Black Friday chez la Toque de Grand-Mère, c'est du 21 novembre au 4 décembre. Ne cherchez pas le 5 à vouloir commander. Hein, voilà. Et si vous regroupez les commandes des copines, vous savez que vous pouvez être hôtesse au mois de, enfin tout le temps, mais au mois de décembre, vous avez des cadeaux d'hôtesse en plus, puisque vous avez pour 300 € de vente groupé, vous avez le pot de crème pâtissière, et pour 750 entre copines et copains, et ben vous avez en plus les pépites de chocolat. 600 grammes de chocolat. Je vais vous dire, mais c'est bon, hein? Oh, ça vaut la peine. Hein? Moi, je veux bien être hôtesse. Hein. Ah oui, il faut que je vienne te montrer le moule de plus près. Alors, tiens, voilà. Le moule, tu peux le voir, il est comme ça. Donc, je ne sais pas si tu étais là au début, j'ai montré. On peut enlever ça et il y a quelque chose qui est fourni avec qui permet d'aller là-dedans, ce qui permet de faire 2 bûches différentes. Vous en avez qui veulent du citron et d'autres, je sais pas moi, du chocolat. Eh bien, vous mettez le truc au milieu et si vous voulez faire une seule bûche, eh bien, hop. Alors, dans ce moule, on peut y faire, j'avais fait l'année dernière du pain d'épices, j'avais fait du pain, j'avais fait des gâteaux. On peut tout y faire, évidemment. C'est un moule bûche, mais qui est plus petit que les moules bûches classiques. Hein, c'est important. Et sinon, moi, je trouve que ça va tellement vite pour faire quelque chose dedans. Ben, vous en faites 2 des bûches avec, c'est bien pratique. Allez, hop. Elle est pas belle, la mousse? Elle est pas belle, ma mousse. Hop. J'aurais pas oublié le lait par hasard? Et si, j'ai oublié le lait là-dedans. Bon, bah, c'est pas grave. Eh ben, grave. Il me fallait 200 grammes de lait. Est-ce que quelqu'un l'a marqué? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Je vais rajouter le lait. Vous inquiétez pas. On va rajouter le lait. Hop. En plus, il fallait du lait bien froid. Mais c'est parce qu'il est froid qu'il reste dans le frigo. Eh, si j'avais pas un gag, vous ne m'aimeriez pas. Hein? Voilà, des aspics, des mini-cakes qu'on peut faire. Et tout, c'est bien parce qu'il y a les 2 parties. Allez, hop, je rajoute le lait. 200 grammes. Je vous défends de vous moquer de moi. Ah, c'est sûr que il y a des conseillères, ça leur arriverait jamais. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis comme ça. Allez, on prend la spatule de la dame Goulue et on redescend tout. Et on recommence. Voilà. Si je faisais pas de gag, ce serait pas drôle. Non mais, faut le faire quand même. Oh là 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 là. Zozo que je suis. Donc on est reparti. Et ben voilà. On va remettre terminé et on va le remettre 5 minutes. Après, ouais, il est 6h20 déjà. Non, il est 6h13. C'est bon. Ça a bien le goût de passion. Mais ça n'avait pas fait la mousse, ça avait fait quelque chose de compact, quoi. Non, non, mais... Comme ça. Ouais, on a oublié le lait. Et ben voilà. Et ben je vois qu'elle se moque. Tiens. Mais oui, ça arrive à tout le monde d'oublier quelque chose. Ah, tu vas te commander. Alors, quand vous commandez, pensez qu'en ce moment, vous avez sur Maison de Marle, vous avez le Black Friday avec 20%. Et vous pouvez mettre mon code en plus, ça me fait 40%. Hein. Profitez-en. Par contre, sur Silpat, il faut aller voir sur les deux. Parce qu'il y a des moules qui sont sur Silpat, mais qui ne sont pas, par exemple, celui-là, que je trouve très sympa aussi. Le moule à phare. Je l'avais préparé parce que si j'ai le temps, on fera un gâteau dans le moule pas. Donc c'est un moule génoise, hein, dans ce sens-là. Mais de l'autre côté, ça vous fait des parts.
et surtout ça vous fait des sapins. Donc vous faites un gâteau au chocolat par exemple, dedans. Après quand c'est cuit, bah, vous avez de l'autre côté les barres, clac, 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 on découpe, on met dans les fesses le petit bâtonnet, vous savez les bâtonnets à glace, on est là-dedans normalement. Les petits bâtons de glace, allez, clac, 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 clac. Et après, dessus, vous mettez une petite déco, du sucre glace pour faire la neige. Les petites décos, vous êtes les meilleurs pâtissiers du monde. Hein. Et pour les enfants, bah, un gâteau au chocolat sapin, c'est génial. Donc celui-là, par contre, vous voyez comme il est blanc, c'est un Silpat. Donc il faut aller voir sur les deux. Et sur Silpat, vous avez le Black Friday, c'est 40%. Donc pour les toiles Silpat, pour les moules, pour les plaques, pour tout. Donc faites bien vos calculs, allez sur l'un comme sur l'autre. Et si vous avez assez, ben, vous n'avez pas de frais de port. Alors, voilà. Donc c'est vraiment tout bénef. Bon, celui-là on va le remplir, on va le mettre, il y aura un petit peu plus de matière. On va le mettre là-bas. Voilà. Ouais, le bord de mer ça creuse, j'arrête pas de lécher. Voilà. Ben, je vous ai fait une petite vidéo tout à l'heure. Et donc j'y étais vers 15h. Donc si vous voulez voir, si vous voulez me voir, vous vous en foutez de me voir. J'étais sur le bout du ponton. C'est quand je vous filmais que justement la webcam est passée à ce moment-là. Donc vous me devinez sur le bout du ponton. Mais j'étais en train de filmer pour vous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Puisque en attendant que ça se fasse, je peux répondre à vos questions. Bonjour Libinette. Qui c'est qui encore? Bonne soirée Catherine. Toi tu pars de Bordeaux, ouais, et tu vas à Paris. Bah oui, moi je fais... Ah non, mais moi je pars de Nantes, je fais Nantes, Paris, Paris, Amsterdam, Amsterdam, Helsinki. Si ma valise arrive, j'ai de la chance. En tout cas, moi ce que je peux dire, c'est continuer à être cordiales les unes avec les autres comme vous êtes ici. Je trouve que c'est vraiment une belle ambiance et toutes les nouvelles, osez profiter, osez partager, osez participer. Ça y est, c'est participer. Voilà, donc c'est ça qui est important, il faut oser. Faut, vous dites bonjour et vous allez voir que celles qui sont là depuis longtemps, elles vont vous prendre sous l'oreille et elles vont vous donner des conseils. Et si vous avez besoin de renseignements, alors les grilles, j'en profiter, hein, je vais vous faire un peu ma pub quand même. Alors les grilles, ils sont à 319 €, le grand comme le petit. Ah bon, mais pourquoi? Eh bien parce que le petit, le standard, il a les gaufres et le grand, il fait 33% de taille en plus. Donc voilà, les deux sont avec les grilles et les deux sont avec le plat de cuisson. Moi, je vous conseille de les prendre avec un deuxième plat de cuisson, c'est beaucoup mieux. Voilà. Bonne soirée Françoise. De toute façon, vous avez vu, hein, pour celles qui veulent partir, allez-y faire votre soupe, c'est tout à fait normal. Je vais mettre là-dedans et au congélateur, il n'y a rien de plus. Il ne faut pas être sorti de la cuisse de Jupiter pour faire ça. Donc voilà, si vous avez envie de prendre le robot, il est à 1299. Celles qui ont commandé un grill, dans les 2 dernières années, il est beaucoup moins cher puisqu'il est à 1099, vous gagnez 200 €. Si vous voulez un grill et un robot, vous avez des tarifs préférentiels aussi. Grill et robot, robot et grill. Donc vous prenez le standard sans les plaques à gaufres, le grill standard est à 100 €. Ça vaut la peine. Hein, voilà. Et si vous prenez avec les grilles, avec les gaufres, je crois que ça fait 150 €. Hop, ça y est, c'est tout. Ah, c'est quand même beaucoup mieux. Un petit truc, vous voyez que quand je retourne, mon petit bouchon, il ne s'en va pas. Donc ça aussi, c'est l'explication pour les nouvelles. Quand vous avez votre bol, vous avez un petit dessin, ça c'est l'arrière, ça c'est l'avant. Donc vous posez votre bouchon comme ceci, il y a un 0, vous tournez d'un côté et ça permet de le bloquer. Et en même temps, la vapeur qui sort à l'arrière, vous avez petite ou grande vapeur au choix. Voilà. Allez. Voilà, c'est un petit peu mieux mon histoire, vous allez voir là. Hein, je vais venir vous la montrer ma mousse. Regardez comme elle est belle la mousse. Mais il a fallu que je cogite quand même, hein, parce qu'il fallait que j'adapte ma recette. Ouais, il me donne des recettes, mais c'est pas toujours comme moi j'ai envie de les faire. Hop. Allez. Bon allez, on va pas s'embêter avec le fouet, on a la chance de pouvoir enlever nos fouets. Hop, on
tape, on tape, on tape, on ne gaspille rien. Je sais pas si on est ensemble le jour de la Saint-Nicolas. Bah parce que ça va être la saison de Saint-Nicolas. Et qu'est-ce qu'on fait à Saint-Nicolas? Attendez, il faut que j'éternue, excusez-moi. C'est tout. C'est tout. À Saint-Nicolas, on fait des manalas. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse des manalas. Les manalas, pour ceux qui ne savent pas, enfin, franchement, aujourd'hui, ils en parlent tellement à la télé, de Saint-Nicolas en Alsace, patati patata, que faut vraiment pas vouloir ne pas connaître les petits manalas. Les manalas, c'est des petits bonhommes en brioche. Tout simple. Je me demande d'ailleurs si j'ai pas mis une recette sur... je me demande si j'ai pas mis une recette. Alors, et autre chose que je pouvais vous dire, l'année dernière, j'ai proposé un échange de cadeaux de Noël d'une région à une autre. Et bon, j'ai eu des personnes qui ont voulu participer. Donc, on avait fait un groupe et c'était très sympa. On avait choisi, chacune faisait un cadeau. Moi, je disais à qui elle devait envoyer son colis. Et il fallait que les colis soient arrivés à une bonne date parce qu'on s'est toutes retrouvées le soir, comme ça, comme on fait ensemble. Là, et on a ouvert nos paquets ensemble. On s'est fait un petit Noël avant Noël. Donc, si ça vous intéresse de participer, eh bien, on vous prend volontiers avec nous parce que celles de l'année dernière refont pratiquement toutes parce que c'était sympa, c'était gourmand. Et l'intérêt, c'est de faire découvrir des produits de votre région. Alors, on ne vous demande pas de mettre 100 € dans le colis, hein, évidemment. Mais c'est sympa de pouvoir, je sais pas moi, de mettre des petites spécialités. Et vraiment, c'était une belle ambiance. On a passé un bon moment tout ensemble. C'était extra. Hop, voilà. Alors, on va prendre la petite spatule coudée pour finir, pour fignoler. Je n'ai pas rempli complètement mon moule, hein, ce qui est tout à fait normal. Et surtout, je le lisse pour que ce soit à plat, puisque ça va aller dans l'autre sens, dans l'autre moule. Donc, c'est pour ça que je le lisse pour qu'il soit à peu près à plat. Mais vous avez peut-être remarqué qu'il va être trop grand, évidemment. Donc, j'aurais pu faire 2 petits en mettant le truc au milieu. Bon, je n'ai pas fait. Hop, voilà. Hop, on nettoie le pourtour. Voilà. Je ne vais pas lécher devant vous. Et ça, je vais venir vous le montrer, évidemment, si j'ai léché. Et comme ça, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez, ça n'a pas rempli jusqu'en haut parce qu'il faut quand même que j'ai de la place pour mettre la mousse coco qu'on mettra dans l'autre moule après. Donc ça va aller au congélateur. Et samedi, ce sera bien dur, bien congelé pour que je puisse effectivement le démouler et le mettre dans l'intérieur de celui-là. Je vais être obligée de couper les bouts parce que vous avez vu qu'ils ne sont pas tout à fait à la même longueur. Bon, voilà, chacun voulait son moule, c'est comme ça, on va faire avec. C'est pas grave, hein. Les bouts, ça peut aller dans une autre bûche, par exemple, on peut adapter comme on veut. Donc voilà, donc les recettes du jour, je redis, on a fait, c'est lourd, mariner dans du sel de la viande. Il faut que je fasse attention, je vais peut-être rajouter du sel, d'ailleurs. On a fait le roulé au jambon et aux carottes. Donc, le prix de revient d'un truc comme ça, mais c'est rien. Parce que fromage, le plus cher, je pense que c'est le Saint-Moré hein, dans cette histoire. Parce que vous avez 3 œufs, vous avez 2 carottes, 150 g de carottes, un petit peu de fromage. Vous pouvez mettre un petit peu moins, hein, 200 ça fait beaucoup, 150 g de fromage. Et puis du jambon, on peut mettre du saucisson. Du jambon fumé, on peut y mettre du bacon, on peut y mettre du saumon, de la truite, mettez ce que vous voulez. Nous, on a mis du fromage, mais vous auriez très bien pu lisser aussi dessus une sauce tomate. On pourrait très bien penser aussi avec une sauce tomate. Donc voilà, alors j'espère que vous avez passé un bon moment. Une fois de plus, j'ai dépassé mon heure, mais je crois que l'heure, il faut oublier. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous envoie un grand cœur. Est-ce que notre cœur va passer aujourd'hui? Oui, bravo. Est-ce que les feux d'artifice, vous voyez, il faut que je m'avance vraiment beaucoup pour que ça fonctionne. Voilà. Et, je ne sais plus, c'est comme ça, les ballons, je vais venir plus près. Donc, je vous donne rendez-vous samedi à 17 h pour la suite des recettes. Ciao, ciao. Y a-t-il des ballons? Peut-être. Et voilà les ballons. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.
Merci pour votre fidélité.